Tu as envie de confectionner tes propres vêtements sur mesure, mais l'idée d'utiliser un patron de couture te démotive. Et si la solution pour coudre un vêtement sur mesure ne nécessitait que quelques mesures simples, ainsi qu'un morceau de tissu. Dans cette vidéo, je te montre comment coudre cette jolie jupe à franges, idéale pour toutes les morphologies. Mais avant ça, nous avons besoin de deux mesures, lesquelles la circonférence de ton bassin, ainsi que la longueur de ta jupe. Pour le bassin, comme j'ai dit auparavant, c'est la partie la plus bombée de tes fesses. Donc tu prends ton mètre ruban et tu le positionnes sur cette partie-là. Et tu prends la circonférence et tu laisses de côté. J'ai besoin aussi de la longueur de ma jupe. Pour prendre la longueur, il faut que tu positionnes ton mètre ruban au niveau de la taille. Elle se trouve où ta taille? En fait, c'est la partie la plus fine entre la poitrine et le bassin. Si tu as du mal à trouver ta taille, il faut que tu te repères par rapport à ton nombril. La taille, elle se trouve entre 2 ou 3 doigts au-dessus de ton nombril. Donc à ce moment-là, tu positionnes ton mètre ruban. En ce qui me concerne, ma jupe, elle va être de 90 cm. Maintenant, je te montre comment le plier le tissu. Donc là, j'ai un tissu, là, de largeur, j'ai 1,50 et en longueur, j'ai 1,20 m. Et comme métrage pour cette jupe, je te conseille pas moins de 2 mètres. Après, c'est à toi de voir au niveau du calcul qu'on va faire tout à l'heure au niveau de la table pour voir combien il va te falloir de tissu. Là, en ce qui me concerne, pour moi, je pense que je vais avoir besoin d'1,80 m. Mais après, c'est à voir selon la circonférence de ton bassin. Et donc là, pour commencer, on doit plier notre tissu. Donc, positionner la laise contre la lisière. Donc, tu vois, comme ceci. La lisière d'un côté et la laise de l'autre. OK? Donc là, tu positionnes la lisière contre l'aise et maintenant, on va passer à la table. Comme ça, je vais mieux te montrer. On y va? Et voilà mon tissu, lisière contre l'aise. Donc là, je te demande de épingler un peu partout parce que quand on plie parfois le tissu, il peut se mettre pas comme il faut. Donc je te demande de mettre quelques épingles. Maintenant, je vais faire un deuxième pli. Et ça va être cette extrémité ici contre l'autre extrémité du tissu, d'accord? Après avoir fait le pli. Donc là, comme ceci. Tout simplement. D'accord? Je ne sais pas si tu arrives. Donc, d'en haut, j'ai le haut de mon pli ici. Et là, si je descends, il va être comme ceci. Là. Je peux peut-être plier de l'autre côté pour que tu vois la limite de la lisière. Là, je replie de l'autre côté. Comme ça, tu vas voir la limite de la longueur. Je positionne un sur l'autre. Et là, donc la limite de ma longueur, elle va se retrouver ici, là. D'accord? Là, ici, ça va être la limite de ma longueur. Je ne peux pas aller au-delà par rapport à la largeur et la longueur de mon tissu. D'accord? Voilà. Et ton tissu, il doit se retrouver comme ceci, là. Là, je le positionne vraiment à la limite tous les deux. Là, en haut, c'est ici, là. Et là, plus bas. Donc, je positionne bien un sur l'autre. Et ici, c'est la limite de ma longueur. Je ne peux pas aller au-delà. OK? Donc là, ça fait en longueur 1,20 m parce que mon tissu en longueur, il était d'1,20 m. Et maintenant, j'ai un calcul à faire. Donc, le calcul à faire, c'est le suivant. Donc, c'est la circonférence de ton bassin plus 2 cm d'aisance divisé par 1,57. Donc, je répète, c'est la circonférence de ton bassin plus 2 cm d'aisance divisé par 1,57. Donc, après mon calcul, il faut que je marque à 61 cm. Je prends de tout en haut ici et je marque 61 cm d'un côté, là, ici, et je marque aussi 61 de l'autre côté. D'accord?
ici, là. Je sais pas si tu arrives à bien voir. Et là, je fais tout le tour, toujours 61 cm, 61 cm, et là, 61 cm. Et c'est là que je veux découper 61 cm, ok? Donc là, 61, c'est là. Voilà, j'ai une épingle qui est ici. Et voilà. Donc tu vois, il me reste là en longueur. Donc maintenant, il suffit de découper. Et là, j'ai une épingle. J'enlève l'épingle. Et voilà. Donc ma jupe, elle est presque terminée. Donc si tu vois, là, je peux l'ouvrir. Comme ça, je te montre. Là, tu vois, elle va être comme ceci. Je vais laisser une ouverture de devant. Donc là, la partie de la lisière, j'enlève cette partie-ci. Ok. J'enlève qui est d'un côté parce que de l'autre côté, j'en ai pas. Voilà, cette lisière. Maintenant, pour les frances. Donc, et pour les frances, je te conseille de mesurer cette partie du bas et faire 2 fois cette mesure ici en largeur pour faire des jolies frances. Et en longueur, en fait, il te suffit de mesurer cette longueur aussi et de te demander combien il te reste pour faire une jupe à la taille que tu souhaites. Et il faut pas oublier la ceinture. Donc la ceinture, ça va être par rapport à la largeur de ton élastique. Donc en ce qui me concerne, j'ai déjà mesuré. Donc là, moi, mon élastique, il est de 4 cm. En largeur, ça va être mon élastique plus la marge de couture, donc il y a 4 plus 1, donc ça fait 5, 2 fois, donc ça fait 10. Donc de largeur de 10 cm. Et en longueur, ça va être la circonférence de mon bassin ici. D'accord? Et là, ça va se retrouver au niveau de ma taille. Donc là, j'ai la première partie de ma jupe qui est ici. J'ai déjà avancé, donc là, j'ai ma ceinture que je veux positionner à l'intérieur mon élastique. Donc là, j'ai pour mes frances cette partie-ci, là. J'ai ma ceinture qui est ici. Et j'ai ma partie du haut de ma jupe qui est ici. OK? Et maintenant, on va passer à la couture. Mais avant de passer à la couture, je te demande, est-ce que la vidéo te plaît? Si c'est le cas, laisse-moi un like, ça va beaucoup m'aider. Et on passe tout de suite à la couture. On y va? On va commencer la couture. Donc, je vais d'abord assembler les 2 rectangles qu'on a découpés pour faire les frances. Donc là, on va commencer, je vais coudre à 1 cm. Un point d'arrêt.
un point d'arrêt. Et c'est bon. Et là, maintenant, je vais faire les fronces. Donc là, je vais mettre mes points à 5 de longueur. Donc, important, étant donné que j'ai fait le double de la largeur du bas de ma jupe, donc là, il faut que je diminue par moitié. D'accord? Je peux ouvrir la partie que j'ai assemblée ici. Je laisse assez de fil pour pouvoir tirer un peu si besoin, d'accord? Donc là, les fronces sont faites. Donc il faut juste que je regarde par rapport à la largeur de ma jupe. Donc comme tu peux voir, mes fronces sont ici. Donc tu vois, les fronces sont ici. Et là, j'ai ma jupe qui est là. Donc tu vois, tu peux la voir. Là, c'est la partie de la... Ça va être ma taille, mais c'était la partie largeur de mon bassin. Et là, maintenant, je prends mes fronces et je vais la positionner sur le bas de ma jupe, endroit contre endroit. D'accord? Et là, on va épingler tout ça. Je pense que c'est la partie la moins sympa de notre jupe. C'est la partie des fronces. Mais ça va quand même, hein. C'est une jupe assez facile à faire, donc on peut faire quelque chose, juste une petite étape un peu plus difficile, non? Qu'est-ce que t'en penses? Faut juste avoir un peu de patience, d'accord? Mais tu verras, le résultat il va être sympa. Donc, tu vois là, au niveau de ma jupe, là, il manque un tout petit peu. Il suffit de tirer, je laissais un peu de marge au niveau des fils. Donc je tire un tout petit peu et après j'ai la longueur que j'en ai besoin. Donc tu vois là, ça tombe pas pile poil, il suffit de tirer un peu. En faisant en sorte que mes fronces, elles soient un peu partout. D'accord? Et là, voilà. Et là maintenant, c'est une couture, là, tout au long.
On essaye d'ajuster un peu les frances pour qu'ils s'aillent un peu partout. Et voilà. Donc là, je vais passer le sorgé ici pour cette partie-ci avant de faire le ourlet sur le bas et aussi l'assemblage de la jupe en haut. D'accord? Donc notre jupe, elle commence à prendre forme. Donc là, les frances sont là. Maintenant, je vais faire un ourlet sur le côté. Pourquoi? Parce que moi, je souhaite laisser une ouverture devant. Et dans ce cas, je vais faire un petit ourlet, donc avec, on va dire 0,7 sur 0,7. Et là, je vais faire tout au long des deux côtés. Mais toi, tu n'es pas obligé si tu souhaites fermer ta jupe tout entière. Donc à ce moment-là, si tu souhaites la fermer tout entière, il te suffit d'assembler endroit contre endroit sur le côté. Et avant, je te conseille de faire des points zigzag pour éviter qu'après, ton tissu il s'effiloche, d'accord? Après, je ferai le ourlet d'en bas. J'assemble la jupe les deux côtés et en dernière, je vais faire la ceinture. D'accord? C'est parti, on continue. On commence avec le petit ourlet au niveau du milieu devant parce que moi, je vais laisser une ouverture. Donc là, vraiment un tout petit. Voilà, j'ai un côté qui est fait. Donc, tu vois là, j'ai un côté qui est fait. Maintenant, je fais de l'autre côté. À coudre. Tu peux utiliser les épingles, hein, si c'est plus facile pour toi. Maintenant, je vais faire le ourlet du bas de ma jupe. Donc là, avant d'assembler le milieu et de placer ma ceinture. Donc là, je fais un premier pli à 1 cm et je fais un deuxième à 1 cm également. D'accord? Là, je vais prendre une épingle et le positionner sur lui pour le maintenir comme ceci. Donc, tu vois,
Comme ça, il y a moins de risques qu'il se déplie en cousant. Donc là, je positionne mon pied presseur. Là, je fais un pan d'arrêt. Là, je continue. Voilà. Là, je continue à plier. Tu peux aussi faire ton pli avant et mettre des épingles pour être sûr qu'il ne va pas se défaire, d'accord? Ok, après, ils pendent. Un pan d'arrêt. Et c'est terminé. Tu vois, là, notre roulé, après, il faut juste le repasser. Maintenant, je fais l'assemblage de devant, qui ça va être mon devant, d'accord? Là, c'est la partie du bas. Là, c'est la partie de devant. Donc, je mets endroit contre endroit. Là, ici. Et je veux coudre juste à la moitié. Après, je vais voir si c'est assez. Sinon, je vais recoudre encore. Mais là, pour l'instant, je vais laisser à la moitié. D'accord? Un pan d'arrêt. Je positionne un sur l'autre. J'ai couds à 1 cm, d'accord? Je pense que je suis en train de dépasser. Bon. Je m'arrête ici. Je verrai la longueur si c'est bon tout à l'heure. D'accord? Voilà. Et maintenant, je veux positionner ma ceinture. D'accord? Donc, je te conseille à toi de voir où c'est ton milieu dos. Parce que il faut que ta ceinture, elle soit assemblée vers le dos. La jonction de la ceinture, il faut qu'elle soit vers le dos. Donc, à ce moment-là, je te conseille de faire un premier essayage sur toi pour voir où tu peux positionner ta ceinture, à la fin de ta ceinture. Donc là, je fais le milieu ici. Donc moi, le milieu, il va être ici. Donc je fais un premier pic ici. Donc je fais un premier repère ici. Et là, ça va se retrouver maintenant devant, le milieu devant, sauf que moi, je ne veux pas que ma jupe, l'ouverture, elle soit le milieu devant. Je veux qu'elle soit un peu sur le côté. Dans ce cas, en fait, je prends ici, je trouve le milieu des deux, encore ici, et mon repère, je vais le faire ici, là. D'accord? Et dans ce cas, l'ouverture, la mienne, elle va se retrouver, donc ça veut dire elle va se retrouver légèrement sur le côté. Et à ce moment-là, mon élastique, il va se terminer ici au milieu, entre les deux ici, d'accord? Donc je positionne les deux ici.
c'est pour la couture. Si toi, tu mets, si toi, tu ne fais pas d'ouverture, tu peux tout simplement faire une couture au niveau du dos et assembler, commencer et finir ta ceinture à ce niveau-là, d'accord? Donc là, ça va être le début et la fin de ma ceinture, elle va se retrouver ici, ok? Donc elle est ici, ma ceinture, déjà repassée, ok? Très important pour être sûr qu'après, elle ne va pas être tout tordue. Donc je le fais toujours ça. Je repasse toujours. Donc tu vois là, en repassant, je vois qu'il y a un bout plus long que l'autre. Comme ça, j'égalise. Je laisse un peu de marge pour pouvoir assembler après. Donc là, de 1 cm minimum. Et je commence à coudre un poil plus loin. Pourquoi? Pour être sûr que j'ai assez de marge pour pouvoir retourner. Donc, tu vas voir ça tout à l'heure, ok? Donc, 1 cm. Je couds ma ceinture. En se rappelant qu'il faut laisser une ouverture pour faire passer l'élastique, ok? Pas trop loin. Je laisse assez de marge pour pouvoir coudre la jonction de ma ceinture. Voilà, la jonction de ma ceinture, elle se trouve ici, là. D'accord? Regarde, je te montre. Elle est ici. Donc, il faut que je laisse 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Donc, à ce moment-là, avec avec mon ciseau, j'essaye de calculer là où ça va s'arrêter ou là où j'ai 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Je coupe tout simplement ici. D'accord? Donc là, elles sont comme ceci. Là, je vais retourner une partie et l'autre aussi. Et elles vont se retrouver droit contre droit. Là, et je couds à 1 cm. D'accord? Ça, la couture, elle va se retrouver à l'intérieur. Et là, tu tires dessus. Et là, voilà, la jonction. On ne voit rien. D'accord? Et là, on continue la couture à 1 cm. Il faut laisser un espace pour faire passer l'élastique. Donc là, je ferme légèrement et je laisse 5 cm pour passer l'élastique. D'accord? Mon élastique, il est là. J'ai déjà mesuré sur moi. Je prends une épingle à nourrice. J'attache au bout. Et là, je fais passer mon élastique.
Voilà. Je positionne un sur l'autre et comme ça, je fais quelques pans quelques allers-retours au niveau des points pour fixer mon élastique, d'accord? Et là, tu peux voir, l'élastique, il est bien cousu. Et là, je fais glisser à l'intérieur. Et voilà, mon élastique est mis. Là, je peux fermer cette partie-ci. Maintenant, je n'ai plus besoin de l'ouverture. L'élastique a déjà été passé. En arrêt. Voilà. Maintenant, je vais surfiler cette partie-ci pour que ça soit propre. Mais toi, tu peux faire un point zigzag pour être sûr qu'après, ça ne va pas s'effilocher. Là, je vais repasser mon ouverture de devant et je vais repasser aussi les ourlets. Et après, je ramène tout de suite pour que tu vois. D'accord? À tout de suite. Et voilà notre petite jupe d'aujourd'hui. Donc, comme tu peux la voir, moi, je me sens très bien dedans. Donc là, c'est assez fluide. Donc, tu vois au niveau du dos. L'ouverture devant n'est pas du tout obligée. Tu peux tout simplement assembler les deux côtés et positionner la couture au niveau du dos. D'accord? Mais après, au niveau de la fente, peu importe le côté, tu peux le mettre. Tu peux aussi faire une ouverture au milieu devant aussi. C'est très chouette. Donc après, c'est selon tes choix. Donc moi, je suis très contente du résultat. Dis-moi dans les commentaires, alors, t'as trouvé comment? Tu vois aussi les frances, donc tu vois, ça apporte de la fluidité. Moi, je trouve ça très chouette. Ça bouge quand on marche. J'ai mis un peu de talent pour te montrer. Bon, je triche un peu, mais c'est pas grave parce que comme je suis petite, on voyait pas le bas. Donc moi, je suis très contente du résultat. T'as vu, c'était vraiment facile à faire. La seule partie un peu plus, entre guillemets, difficile, c'était au niveau de la France. Sinon, tout le reste, vraiment très, très facile à faire. Dis-moi dans les commentaires alors, t'as trouvé comment? En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like, ça va beaucoup m'aider. Et je te laisse avec une robe à bretelles pour l'été. D'accord? Bon, à bientôt!